De retour au stade Pierre Rajon avec la première des deux entrées sur la pelouse des Bergaliens. Oui, parce que traditionnellement, ils se préparent sur le terrain annexe. Derrière, ils s'échauffent là-bas en dehors de cette pelouse qui va accueillir le match. Et là, ils vont rentrer dans le vestiaire, juste en face du vestiaire visiteur. C'est l'ancien vestiaire pour faire une sortie dans quelques minutes. Une sortie officielle menée par les arbitres. Voilà pour cette préparation, cette présentation particulière. Mon cher Olivier Mann, vous en avez vécu vous aussi des matchs ici. Il y avait probablement, comme aujourd'hui, plus de 8000, 9000 personnes quand vous veniez jouer ici avec le maillot jaunard notamment. C'est toujours chaud. Ouais, toujours chaud, que ce soit avec Brive, avec Clermont, même avec Dax. Quand j'étais venu dans les années 90, quand cette équipe bergalienne était au top, c'était vraiment dans une ambiance surprenante. Et je peux vous dire qu'en tant que joueur, c'était toujours impressionnant de venir jouer ici à Pierre Rajon. On a vu les supporters Rhône-Alpes, les supporters lyonnais qui ont fait le plus court déplacement de la saison. 3 bus entiers sont venus, on les a aperçus sur les images de Xavier de Mutter. Allez, les compositions d'équipe. Avec tout d'abord la composition de l'équipe bergalienne avec une absence de marque, c'est celle du centre, Randall Kamea, auteur de 10 essais cette saison, problème musculaire, si bien qu'au centre, on va retrouver une association entre Fabien Perrin et un Schlemmer, Xavier Mignot. Grand chelem avec l'équipe de France des moins de 20 ans, managé par Fabien Pelouse, mais aussi entraîné par Olivier Magne. Ici à mes côtés. Et puis pour le reste c'est du classique avec la troisième ligne et l'expérience de Camille Levaste. On surveillera évidemment le dynamisme de la première ligne, la solidité en mêlée fermée avec Rességuier, Kribache et Spachouk. Et puis sur le banc des remplaçants, le frère de Léandre Cotte, Théophile Cotte, qui fait partie de cette génération des jeunes qui ont fait remonter le club de Fédéral 1 en Pro D2, parce qu'on le rappelle, cette équipe de Bourgoin est promue mais est déjà assurée de jouer dans cette même division la saison prochaine. Alors le Loup, malgré les absences, notamment à l'arrière de Dumora, les absences de Toby Arnold, eh bien regardez cette équipe qui a très fière allure, c'est quasiment l'équipe type si on accepte le poste derrière occupé aujourd'hui par Jérôme Boziel. Devant c'est du solide avec Fiard, bon repos des anciens locaux, des anciens du CSVJ, Tuino, Nalé, Leguizamon, Chabal, Coleli-Juilly, c'est du niveau international. La charnière avec January et Lucky Monroe, et puis derrière le meilleur marqueur d'essai du championnat, Mosese Ratouvou avec 15 réalisations. Sur le banc, c'est bien aussi, c'est ce qui avait permis de faire la différence au match aller lorsque les Lyonnais avaient écrasé Bourgoin lors de la seconde période avec Nicolas Vergallo, Thibaut Regard, William Baka. Et puis on regardera avec intérêt également le numéro 23, c'est Sami Mavinga avec la blessure de Jérémy Castex. C'est lui qui est le pilier droit remplaçant sur cette feuille de match d'Oli Adam et de Tim Lane. On va tout de suite dans les vestiaires pour observer, écoutez la sortie des Lyonnais, notamment des anciens de l'Allée Chabal sur la pelouse de Rajon. Il y a tout de même des applaudissements. Pas de sifflet pour deux anciens de cette maison bergalienne. C'est la première fois pour Sébastien Chabal qu'il joue ici à Rajon avec un maillot autre que le ciel et grenat. Émotion intense toute la semaine en pensant à ce moment de retrouvailles qui a des odeurs de jubilé. Parce que c'est la première fois, mais c'est aussi la dernière fois que Sébastien Chabal joue ici à Bourgoin. A priori, il l'a annoncé en début de semaine dans la presse et dans Le Progrès. Il y a 99% de chances pour que Sébastien Chabal arrête sa carrière en fin de saison. Ouais, c'est un bel honneur que fait cette équipe bergalienne en laissant rentrer les trois joueurs que sont Fiard, Chabal et Nalé, avec des petits jeunes de l'école de rugby de Bourgoin à leur côté pour disputer leur dernier match ici à Pierre Rajon. Vraiment un bel hommage. Oui. 9 dans l'effectif du Loup à avoir porté ce maillot bergalien. C'est un match qui sent les derbies forcément, c'en est un. C'est un match qui sent les phases finales également. Et pourtant, le Bourgoin et le Loup sont très très loin au classement. Le Loup est en tête et largement. Le Loup pourrait être sacré champion de France de Pro D2 dans 2-3 semaines. Alors que Bourgoin a dû se sauver, a dû viser le maintien. Et s'en est remarquablement accommodé en faisant tomber quasiment tout le monde ici à Rajon. Il n'y a que La Rochelle qui est venu prendre des points du match nul. Et Colomiers et Albi, par ailleurs, qui sont venus gagner.
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu une pareille ambiance ici à Pierre-Ajon. Et je peux vous dire que les gens étaient venus déjà très nombreux, très tôt, devant le portail du stade. Quasiment en tout début d'après-midi, vers 13h, des gens qui attendaient déjà que les portes s'ouvrent pour assister à ce match et à la venue de leurs enfants que sont Chabal, Nalé, Fiard. Et donc ce match promet d'être une très belle fête. Jean-Philippe Bonrepos également qui a porté ce maillot. Et puis il y a des absents qui étaient Bergalien, Jérémy Castex. Il y a Conny Basson également. Ce dernier étant forfait pour une blessure au mollet. Quand vous voulez. Tenez le speaker. On va faire un petit zoom, Xavier Demuter, là sur le speaker de ce stade parce que c'est une originalité locale. Ce speaker de ce stade Pierre-Ajon, c'est Jean-Paul Jacquet. Eh bien, figurez-vous qu'il officie sur les matchs à domicile du Loup depuis 12 ans maintenant, depuis 2002, et aussi à Bourgoin ici, sur cette pelouse, depuis le retour du club en Pro D2 chez les pros en début de saison. Le voici, ce double speaker dans une situation très particulière donc aujourd'hui. Allez, on va pouvoir donner le coup d'envoi de ce premier match de la 25e journée de Pro D2. Ce derby entre le CSBJ et le Loup. Allez, jeune joueur Jérémy Gondran qui va donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti. Rajon archi-comble pour le retour de Sébastien Chabal et de Lionel Nalé qui capte d'ailleurs ce premier ballon aérien. Belle prise de balle du solide Nalé qui permet à Sébastien Chabal de se mettre en évidence là sur une première percussion. Lucky Monroe pour la chandelle. C'est Maël Moineau qui sera le premier sur le ballon. La récupération de Tuino. January. Avec Bonrepos qui fait un point de fixation. On va essayer d'accélérer le jeu avec... Alors on préfère jouer au pied. C'est rasant. Maël Moineau. La première feinte. Et Maël Moineau qui réussit à percer sur une vingtaine de mètres. Il est repris. Da Silva. Avec les avants. Cette percussion de Yann Rességuier. Gondran va occuper le terrain. Lucky Monroe dans ses 22 mètres sans pression qui va pouvoir chercher la touche et il trouve Gondran. Nouvelle chandelle, elle est dévissée. Elle va filer en touche. L'occasion de saluer Olivier Canton sur le bord de la pelouse pour nous donner quelques infos sur les conditions de jeu qui ont l'air très bonnes. Ah oui, c'est sans doute rare à cette période de l'année dans le nord de l'Isère, mais il fait extrêmement doux. Le terrain est sec, les conditions sont parfaites. À noter une excellente ambiance entre les deux bancs avant le coup d'envoi de cette rencontre. On sent que c'est un derby, mais un derby qui se passe dans une excellente ambiance. Allez, touche à 5 avec Sébastien Chabal dans l'alignement. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'on préfère davantage l'utiliser sur des lancements de jeu pour sa puissance. Et finalement, on l'utilise sur la touche comme soutien. Et c'est une faute en l'air d'un joueur bergalien. C'est Guyot qui a accroché Tuino. N'a pas le droit de toucher un joueur qui tente de capter une touche. Et ça va donner un premier lancer lyonnais dans les 22 mètres bergaliens. Et Bourgoin qui s'est donné comme objectif dans cette fin de saison, une fois le maintien assuré, de gagner tous ses matchs à domicile. C'est bien parti. Il restera ensuite la réception de Mont-de-Marsan. La réception de l'équipe Carcassonne et de Narbonne. Allez, on a capté ce ballon avec un petit peu de difficulté. On va devoir relancer le jeu en utilisant la puissance de Sébastien Chabal au ras, qui arrive à bien libérer son ballon. On a quand même du mal à accélérer le jeu face à cette défense bergalienne qui, pour l'instant, est en place. Allez, sortie ralentie et ça donne une pénalité pour Bourgoin. Allez, on joue dans du jeu à une passe, dans du défi physique pour l'instant. Et les bergaliens en profitent avec un très bon contest sur le jeu au sol. C'est exactement ce qu'a expliqué Maxime Chalon, qui est l'arbitre aujourd'hui de cette partie. On va les lignes, Sylvain.
Il reste debout, c'est pas mal. Avec ce Canavetta en inverti et les ailiers avec Franck Romanet. Franck Romanet qui réussit à percer, cadrage débordement sur Baïd Moineau qui a réussi à reprendre le 3 carré lyonnais. Ouais, ça va vite sur les côtés. Je peux vous dire, ça va très très vite. Et derrière, on enchaîne avec du large-large. On essaie de profiter des faiblesses peut-être sur les extérieurs. Ouais, il a sauté. Pas très heureux, mais c'est Chabal qui récupère le ballon. Chabal qui est pris par 2 joueurs de Bourgoin. Et qui libère sa balle avec January. Ça enchaîne très très vite. Là. Ils mettent beaucoup de rythme les Lyonnais dans ce début de partie. On va essayer très très vite de retrouver les extérieurs, pourquoi pas. Pino qui va les défier. La 3e ligne et Vincent Barrière. January toujours. Avec Kendrick Lin. Et ce Canavetta. Oui, on défend plutôt bien. Nicolas côté bergalien, on est toujours en place. On arrive même à contester. Ah, non, il y aura une faute. Avec un contest et une pénalité à la faveur du camp attaquant. Et on dispute le ballon à la main. Ah, la défense était belle, effectivement, mais il y a eu une faute précisée par Maxime Chalon. On ramène le ballon dans le camp bergalien à la main. Talonnage manuel qui est interdit. Est-ce qu'on va l'apercevoir sur ce ralenti? On va le revoir sur les images. Ça serait bien 10 mètres, chérie. Avec des joueurs qui sont au sol. Et c'est, semble-t-il, Perrin. Alors qu'on revoit la percée là, de Romanet. Joueur qui a aussi évolué à Bourgoin. Des grandes qualités de vitesse, excellent finisseur. Le choix, vous avez vu, ce n'est pas de prendre les points avec une pénalité, mais c'est de mettre en touche. Allez, le lancer toujours avec Twino. Et le Moll qui s'organise, qui reste dynamique et qui avance. Encore 2 mètres avant l'embut de Bourgoin. January choisit d'écarter. Avec Munro, la sautée, ça devrait faire essai, c'est avec la dernière passe de Jérôme Bosviel pour un essai. Le 16e essai cette saison de Mosese Ratouvou. Ouais, on s'élimine et on monte en pointe côté bergalien pour essayer de contrer cette passe vissée de Lucky Monroe. Mais derrière, la qualité technique est au rendez-vous et ça permet, regardez cette magnifique sautée. Derrière, on monte en inversé, passe sur un pas, pour permettre à Ratouvou de marquer, ouais, pas sur un pas de Jérôme Bosviel. Effectivement, il fallait le faire, hein, il fallait le réaliser parce que Rémi Bouet était monté très vite, avait pris ce risque. Ouais, c'est dangereux quand même de prendre de tels risques près de la ligne face à une équipe qui techniquement maîtrise son sujet. Je peux vous dire que Ratouvou, là, il savait pertinemment que son partenaire allait lui faire la passe sur un pas. Excellent début de match de la part des Lyonnais. Les bergaliens qui ont été pris à froid là, très très vite par la densité physique et je dirais le volume de jeu mis en place par les Lyonnais. Ouais, grosse ambition de jeu. Avec déjà 2-3 enchaînements large et cet essai qui vient déjà après 7 minutes de jeu permettre au Loup de marquer les 5 premiers points, peut-être 7 avec cette transformation. Ouais, pas de problème majeur, pas de vent principalement. Première tentative réussie de Lucky Monroe. Cela fait 7-0 pour le Loup. Un public de Rajon touché là par ses premières minutes. Ouais, j'ai vu. Avec une forte domination lyonnaise. Allez, January qui utilise son pied. Devant et noir, ok. C'est directement en touche. Ouais, on sent, comme les années précédentes, Nicolas, Oyonnax, Grenoble qui sont montés. On sent véritablement que cette équipe lyonnaise, elle maîtrise son sujet. Avec, Ouais, ils sont montés en étant championne en plus. Ouais, hein. ouais, C'est le destin promis au Loup cette saison. C'est déjà un jeu ambitieux. C'est ça peut-être également le point commun, le dénominateur entre Oyonnax, Grenoble et le Loup. On monte en produisant du jeu, ce qui n'était pas forcément le cas des équipes championnes de Pro D2 il y a une dizaine d'années. Complètement. Et là, on attend bien évidemment la réponse et le courage des bergaliens pour essayer de revenir dans le camp adverse et marquer des points. Allez, on se resserre autour des affants qui reculent devant la puissance lyonnaise. Da Silva avec le pied là aussi pour mettre la pression sur Franck Romanet. Et un coup de sifflet pour une position de hors-jeu. 11 bleus. Chérie, lance-le s'il te plaît.
On va le revoir, oui bien sûr. Ouais, Vialet qui est parti avec 2-3 mètres d'avance. Facile Nicolas. C'est des fautes un petit peu stupides. C'est dommage parce que le coup de pied était plutôt pas mal dosé. Ça permettait d'aller mettre la pression sur cette équipe lyonnaise et peut-être éventuellement de récupérer le ballon. Et au contraire, c'est une pénalité qui permet à Lyon d'avoir un lancement de jeu encore dangereux. On va jouer, c'est pas une mêlée. On a aperçu de profil Benjamin Delmoral, l'adjoint de Oli Azam. On jouera, c'est pas une mêlée, capitaine. C'est pas une mêlée, ça joue. Ça joue. Et il y a deux Bergaliens qui sont en train de se faire soigner. Donc pour l'instant, Bourgoin est à 13. Ça y est, Ran Rességuier, le pilier gauche, essaie de reprendre sa place sur cette touche. Ouais, la récupération d'Adamou, repris par l'arbitre. Ouais, c'est Leguizamon qui prend le ballon dans le visage. On ne s'est pas très bien compris. Regardez à la retombée, hop, on transmet le ballon et Leguizamon n'est pas C'est pas sur une mêlée, on joue. Vous avez le droit de le faire soigner. dispo pour jouer ce ballon. Du temps. C'est Anthony Roux là, qui tarde à se relever. Pardon, Jean-Philippe Boropo qui tarde à se relever alors qu'on a vu... 10. On a vu tout à l'heure Jotuino, encore la cible privilégiée dans les airs. Ne contestez pas sans arrêt. Allez, ce qui nous permet de revoir l'essai du match. Avec la passe sur un pas de Bosdiol. Alors ça va tellement vite. Regardez. Alors, on va mieux le voir ici avec cette passe. La visser, la sauter et sur un pas directement pour Mosese Ratouvou. Plus que jamais le meilleur marqueur d'essai du championnat. Il en est déjà à 16 essais marqués en 25 matchs. Et encore, c'est plutôt en 25 journées parce qu'il y a eu quelques rencontres où il est mis au repos. Il n'a pas joué les 25 journées de championnat. Ratouvou. Aïe, déjà, Ouais, déjà un blessé. Hein. Il va y avoir un changement dans quelques instants du côté de Bourgoin. Alors on s'apprête à effectuer un changement parmi les avants en faisant rentrer Albin Louchard. Alors Albin Louchard n'était pas prévu titulaire parce qu'il souffrait de l'épaule jusqu'à il y a quelques jours. Et là il est obligé de rentrer déjà après 10 minutes de jeu. Donc voilà, Léandre Cotte qui sort. Au plus du temps. Allez, va commencer Louchard par une mêlée. allez, la première de cette partie. En avant noir. Au bout de 10 minutes, c'est à signaler. On va voir un petit peu les forces en présence avec deux paquets d'avant Flexion. qui ont vraiment envie d'en découdre dans ce secteur. Lié. Jeu. Allez, Da Silva pour l'introduction. Ah, ça cède côté Spachouk et Xavier Fiard. Le ballon est jouable. Avec Da Silva qui est pris. Il a été pris par Munro. Attention à cette passe et l'interception de Soukanaveta. Le Fidjien qui peut faire le relais avec Henrik Lin. Deuxième essai pour le Loup. Oh, l'hésitation coupable là sur le lancement de jeu bergalien. Et l'opportunisme de Soukanaveta à l'origine de cet essai. Soukanaveta qui a bien vu le coup se préparer, qui était finalement un peu téléphoné. Et regardez là sur l'éjection, après ça part. Regardez l'hésitation, voilà. Hop, il attend. Et là, Soukanaveta, il était en place, il n'était pas hors jeu. Ah, c'est regrettable pour Bourgoin, mais c'est cru de réalisme de la part de Soukanaveta qui avait bien anticipé, qui derrière arrive à transmettre très très vite. Ah oui, dans le doute, abstiens-toi. Là, Fabio Da Silva aurait bien fait de respecter cela. Parce que Soukanaveta avait déjà anticipé. Et avec cette demi-seconde d'hésitation, la réception dans ses bras du ballon était parfaite. Ah, et la passe à coup sûr. C'est vrai que là, il n'y avait pas véritablement de certitude quant à l'issue de cette passe. Et finalement, c'est Soukanaveta qui en a profité pour marquer le deuxième essai et déjà donner 14 points d'avance à cette équipe lyonnaise. Un essai du bonus déjà. Messieurs, un petit mot avec Olivier Azam. Déjà 2 essais, 14-0 après 12 minutes. J'imagine que même vous n'imaginiez pas pareil scénario en votre faveur. Ah, c'est vrai qu'au niveau comptable, on commence bien la partie. Après, on est dans leur camp, on les met sous pression. Donc c'est bien à nous de continuer à bien sortir de chez nous. On sent une énorme maîtrise quand même de votre équipe désormais. Pour l'instant, on va voir parce que c'est un match avec beaucoup d'intensité, donc très intéressant de voir comment les joueurs vont réagir sur la durée. Merci.
Allez, Chabal qui permet de gagner quelques mètres. Derrière. January encore de la profondeur pour le Néo-Zélandais Lachie Monroe. La chandelle avec peut-être Bosviel dans les airs. Ouais, il rabat ce ballon, c'est bien fait pour Atougou. Et qui met en touche. Heureusement que Ratouvou fait un en avant parce que là aussi on connaît ses qualités individuelles sur du 1 contre 1. On sait qu'il est capable de faire la différence. En avant noir. Ouais, c'est très dangereux. Hein. Bourgoin qui n'est jamais véritablement rentré dans la partie là depuis un quart d'heure. Privé de ballon surtout. Ouais. Pas de balle à négocier dans le camp lyonnais. Ouais, vous entendez Laurent Mignot, hein, trop passif. Il faut qu'on enchaîne évidemment. Il faut mettre un petit peu plus de dynamisme. Flexion. Yeah. Jeu. Et pénalité pour Bourgoin. Voilà un signe qui va rassurer. Ça tient bien, on met les fermés. Et Bourgoin récupère une pénalité. Est-ce qu'il peut la tenter, Jérémy Gondran? Quel est son choix? Allez, Maël Moineau. Il a un coup de pied un peu plus long et il va aller chercher la touche. Et il est gaucher surtout. Absolument, vous pouviez tenir les deux. C'est pas possible. Voilà, c'est aux abords des 22 mètres. Voilà une première occasion de déployer du jeu. Allez, Kribash en fond d'alignement. Belle prise de balle en fond de touche avec ce ballon emporté qui se met en place. C'est plutôt efficace. Allez, on va essayer de collectivement de répondre au début de match des Lyonnais. Un avantage. Pénalité en cours. On est déjà mis à la faute les Lyonnais. Voilà, cette cocotte s'est arrêtée une fois, a priori selon l'arbitre. Toujours un avantage, il faut la jouer. Et il faut la libérer maintenant. Ah, il va y avoir... Il y a pas mal de fautes intentionnelles. On va avertir Lionel Nallet. Sur Écoutez la même l'arbitre. action, j'ai 3 grosses fautes. Faut vite arrêter ça, sinon je passe à autre chose. Voilà, c'est un avertissement, pas de carton jaune. Et ça donne l'occasion de marquer les premiers points pour l'équipe bergalienne. Ouais, très bien arbitré par l'arbitre C'est ici. Maxime Chalon. C'est vrai qu'il y a 3 grosses fautes d'anti-jeu sur le même porté des Bergaliens. C'est vrai qu'ils auraient mérité un carton jaune. La mêlée, Monsieur Chalon, Olivier, c'est la mêlée, le choix de, oui. de Camille Levaste. Ah, on se sent gaillard suite à ce ballon porté, alors qu'on revoit les nombreuses fautes qui ont entaché la bonne mise en place de ce ballon porté. Ah, voilà une décision importante de Camille Levaste. Ils ont confiance, les Bergaliens, en leur mêlée. Et ils aimeraient bien faire mal également aux Lyonnais psychologiquement. En tout cas, ils ont refusé de prendre les 3 premiers points qui s'offraient à eux. Gros plan sur Mohamed Kribash, le talonneur. Elle est importante. Allez, pénalité en cours à nouveau. Et Levaste qui va essayer d'y aller seul. Il se heurte à Leguizamon. Attention, Lyonnais est à la faute. Adamou qui est bien plaqué par Fiard. Kribash encore, les piliers entre eux. Avec Rességui et Spachuk surtout qui recule. Kolelishvili qui est pris à la faute, il y a un avantage. Gondran, le petit coup de pied, ouais, c'est pas mal fait. Il y a un surnombre bergalien et un manque de réussite. Il n'y aura pas d'essai alors que c'était le bon choix de la part de Jérémy Gondran. Oh, que c'était bien joué, Nicolas. Ça, c'est travaillé évidemment à la vidéo avec cette montée défensive lyonnaise assez agressive. Regardez, ça monte d'un seul bloc et il n'y a pas de couverture en deuxième rideau. Ouais, c'est très bien joué, hein. Techniquement, c'est bien fait. Alors, est-ce qu'il y a une gêne à la retombée? Je ne suis pas certain. On est revenu à la pénalité et le choix a été la mêlée. On va redisputer une mêlée encore à 5 mètres de l'embut lyonnais. Voilà un moment charnière, un moment très important, Olivier, parce qu'on a la sensation que si Bourgoin marque un essai sur ces phases de jeu, Bourgoin serait complètement relancé dans la partie. Ouais, complètement, et le public qui pousse avec cette équipe de Bourgoin et qui va l'amener, qui va essayer de l'amener en tout cas dans l'embut. Alors que derrière, on se prépare, hein, côté bergalien, avec peut-être une combinaison. Les 3 quarts qui sont très espacés. De ce côté-là, c'est les deux. On refait. Sylvain, de ton côté.
Oh oui, il faut les surveiller, les piliers. Il faut surveiller les deux côtés. Les attitudes des axes. Flexion. Lié. Jeu. Allez, introduction, c'est fait. Ça se désaxe. Et c'est January qui essaye d'arracher la balle dans les bras de Camille Levaste. Semble-t-il, la mêlée lyonnaise avait pris le dessus et on a préféré sortir vite ce ballon avec Levaste pour réenclencher du jeu alors que le ballon est perdu. Arraché là sur la percussion. C'est le pied. Attention à la contre-attaque éventuelle. Non, jeu au pied de Leguizamon. Eh, pourquoi pas. Mais par contre, là, c'est pas le bon choix. Le milieu, manque de maîtrise de la part de Viallet. Il n'y a pas de faute d'en avant et c'est Moineau qui récupère. Attention. Ouais, Da Silva, c'est pas mal. Ouais, c'est bien joué. Joué debout avec Guyot qui laisse tomber ce ballon. Bleu. Suivi du noir. Ouais, mêlé pour le loup. Et bien fait d'éviter cette montée Fabio Da Silva. Bon retour de January, comme on a pu l'apercevoir sur ce ralenti. Visiblement, il y a un problème avec Xavier Fiard. Arrêt du Il se temps. plaint d'une douleur. Ah non, c'est juste le short. Tu veux C'est parler du Kolelishvili qui a également mis un genou au sol. L'international géorgien Victor Kolelishvili, le troisième ligne. Et puis il y a Anthony Roux qui ne s'est pas relevé. Je s'entends très mal. Je s'entends très mal, ça coupe, mais je vais faire attention au 10 bleu. Reprise du temps. Allez, on va pouvoir rejouer. Alors que Kolelishvili s'est relevé. Idem pour Anthony Roux. Alors qu'on voit Laurent Mignot ici, il est dans la tribune, juste à côté de nous. Avant du bleu. Suivi Avec du noir. Alexandre Péclier juste à côté, à droite ici sur l'écran, lui qui a participé à la remontée, à la montée de Fédéral 1 en Pro D2 comme joueur et qui est rentré dans le staff en début de saison. Ce sera le cas dans quelques jours, quelques semaines pour Camille Levaste également, qui devrait rentrer dans le staff pour s'occuper très sérieusement de tout l'extra sportif. Et Laurent Mignot, le manager, lui devrait prendre le poste de directeur du rugby, de super manager, comme le dit le président Martial Magnier. Liaison, troisième ligne. Allez, Monroe avec encore du pied pour occuper le terrain. Moineau après rebond Le joueur de main, 13. et proprement c'est en touche. Ouais, la qualité du jeu au pied, Nicolas, de Lachi Monroe là sur cette mêlée. Le voici le président Martial Magnier, lui qui est situé à un endroit assez original. Il n'est pas en tribune, non, pas du tout. Il est dans un coin, il est au niveau d'un angle du stade, un angle de la pelouse, au niveau d'un embut. C'est pendant le tempo. Très étonnant cette situation choisie par le président Martial Magnier, parce qu'honnêtement on voit pas tout de là-bas, on voit pas très bien le match. Restez. Non, c'est sûr. Allez, touche encore difficilement captée quand même par les Lyonnais. On n'arrive pas à lancer le jeu correctement sur la touche. Kolelishvili qui résiste au premier plaquage, qui reste debout. January encore avec Chabal qui arrive à hauteur. January toujours. Oh la chistera là pour Monroe qui saute pour Boziel. Comme sur le premier essai, Boziel. Il n'a pas de solution, il va peut-être essayer d'y aller tout seul. Il est repris par les Bergaliens, obligé de se séparer du ballon. C'est bien joué, il est resté dans le terrain, Bosviel. Il savait qu'il ne pouvait pas y aller. Ah, c'est dommage, encore cette passe dans les chaussettes qui n'arrive pas. Mais quelle action encore sur la qualité de vitesse de Bosviel et notamment la qualité technique de Monroe qui fait des passes au cordeau. Et ça, c'est plutôt intéressant pour dynamiser le jeu. Ici, non, il ne pouvait pas envoyer Ratouvou à l'essai puisqu'il y avait une bonne défense de Rémi Boué. C'était le bon choix de rester dans l'aire de jeu. Alors qu'il y a un nouveau joueur qui est au sol, c'est Xavier Fiard, il me semble. Ouais, c'est lui. Auteur de l'en avant. Il y a pas mal d'absents côté loup. Il y a Loursac évidemment, des absences longue durée qui datent depuis le début de la saison. Et puis il y a également Villoen, Dumora, Arnold. Alors qu'on voit bien que c'est un choc au niveau de Le coup de la genou, tête. involontaire bien évidemment sur
le crâne de Fiard. Je peux vous dire, ça va piquer un petit peu. Allez, il est bien remis. Fiard, il va pouvoir faire cette mêlée. Et Bourgoin qui va essayer de se dégager, de sortir de son camp parce qu'ils ont souvent été dans leur moitié de terrain. Allez, Levaste encore. Levaste qui est pris par Chabal. Le ballon est libre. Le pied de Da Silva. C'est pour Ratouvo et c'est en touche. Ouais, on voit Levaste, Camille Levaste qui essaie de démarrer en troisième ligne centre, mais je peux vous dire qu'il y a du monde en troisième lignelle avec les Guizamon, avec Kolelishvili, et ça tape dur. C'est vrai que c'est dynamique, c'est costaud. Et pour un troisième ligne centre, de démarrer avec de tels joueurs autour, c'est pas évident. Oh, il Chabal dans les airs. C'est la première fois qu'il est choisi, l'ancien bergalien, et il capte à merveille ce ballon qui est rendu instantanément. Ouais, c'est long avec le rebond. Le coup de pied. La touche est belle, cette touche de Rémi Boué. Énorme coup de pied de Rémi Boué qui avait quand même bien failli se faire contrer sous la pression de Ratouvo, mais il a très bien dosé son coup de pied. Le rebond lui a été favorable. Très belle technique de Rémi Boué là, sur ce jeu au pied qui permet à son équipe de souffler un peu et de revenir dans le camp adverse. Attention, pression. Là, il va falloir parfaitement lancer. Hein. Jean-Philippe Bonrepos. Il faudrait quand même, Nicolas, que cette équipe bergalienne sur la conquête arrive à récupérer des ballons et marquer rapidement maintenant parce que 25 minutes de jeu et on voit mal comment cette équipe bergalienne là, peut enfoncer le clou. Moineau. Moineau. Alors, elle a redoublé, Ouais, pourquoi super. pas. Moineau avec le pied maintenant. Et c'est Munro en couverture. Et qui laisse échapper ce ballon, qui le laisse filer en touche. Ouais, tout simplement parce qu'il attendait le rebond favorable qui allait lui remettre le ballon dans les bras. Et ce rebond n'est jamais venu. On la voit là, on le voit, ce coup de pied de Moineau, pardon. Et le ballon qui roule et le rebond n'arrive pas pour Munro. Et ce sera tout de même une touche pour Lyon. Et c'est vrai que dans ce secteur-là, on aimerait bien hein, que Bourgoin aille contester un ballon hein, pour se mettre en position de marquer. Allez, bon repos. Encore pour Tuino. Chianuari pour la chandelle. Les Guizamon se précipitent, mais dans les airs, la belle prise de Vialet. Un très beau geste Moineau. de Vialet. Moineau encore. Avant de fermer. Il a gagné quelques mètres précieux pour faire reculer la défense du Loup. Barrière. Allez, il faut que ce soit dynamique, là, côté bergalien. Il faut qu'on arrive à enchaîner, à se passer peut-être le ballon debout, éviter de passer par le sol, parce que ça permet à cette défense lyonnaise de se réorganiser. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Attention. Petite imprécision. Ça manque de vitesse dans les sorties de Rock. Peut-être le drop de Jérémy Gondran pour marquer les premiers points aujourd'hui pour l'équipe du CSVJ. C'est fait. Ah, c'est bien Nicolas, parce que cette équipe bergalienne, ça faisait un petit moment qu'elle était dans le camp adverse sans véritablement repartir avec des points. Et là, c'est Gondran qui choisit l'option drop pour valider tous les efforts entrepris par son équipe. Allez, c'est mérité ces 3 points, ça va leur donner un petit peu plus d'allant pour les séquences suivantes. Allez, messieurs, un petit mot avec Pascal Perron. Ils font du bien ces 3 points parce que c'est pas simple de prendre à défaut cette défense lyonnaise. Après un premier quart d'heure très difficile, on va dire. On s'est fait contrer systématiquement sur la partie offensive. Ouais. On a eu beaucoup de pression. On s'est donné les moyens de réinverser cette pression, on va dire. Voilà. Et Ratouvo qui marque le 3e essai pour le Loup. Oh, la surprise. La surprise, on va devoir revoir ça, analyser ça au ralenti. Mais quel opportunisme encore de Mosese Ratouvo. 17 essais en championnat cette saison. Ouais, que c'est dur sur le coup d'envoi. Là derrière, vous marquez des points sur le coup d'envoi, vous ne captez pas le ballon et regardez ce qui se passe avec Ratouvo qui prend ce ballon. Et regardez, Terrible. ballon mal capté et un essai à 0 passe pour Ratouvo. Terrible. Mais c'est dur, les coups d'envoi, on le dit souvent. C'est quand même
l'un des principes fondamentaux de ce jeu. Il faut capter les coups d'envoi quand on a marqué des points pour repartir chez l'adversaire. Regardez ce qui se passe. 5 points de plus pour cet homme. Ouais, Ratouvo qui bénéficie d'un ballon mal maîtrisé par Camille Levaste, par le capitaine. Il le touche, il l'effleure. C'est un souci de timing en fait sur le saut. Ouais, c'est exactement, c'est une appréciation de la trajectoire de ce ballon. C'est sauter au bon moment. Et la coordination sauteur-lifter n'a pas été au rendez-vous. Et voilà, Ratouvo qui a été aussi opportuniste sur cette action, qui a suivi le jeu au pied, le coup d'envoi, et qui a capté ce ballon assez acrobatiquement, il faut le dire, pour marquer cet essai. Un véritable coup de massue là, sur la tête des Bergeliens. Allez, la tentative. La transformation avec la Kim Monroe. 10 secondes. Ouais, qui prend du temps quand même. Oui, alors il a été gêné par des câbles au sol. Il lui manque 10 secondes encore et ça passe à côté. Ça va l'énerver, ça, la Kim Monroe. Ce sont les premiers points abandonnés par le Néo-Zélandais au pied. Premier coup de pied manqué. Ouais, c'est vrai qu'il y a des caméras au bord du terrain. Je ne sais pas à qui elles sont. Je pense, c'est pas Eurosport, si. Ah bon, oui. Alors il semblerait qu'il y ait d'autres caméras de télévision sur le terrain qui est gêné la Kim Monroe. Allez, c'est pas grave, c'est vrai que à la limite pour taper un coup de pied, ça donne déjà 19 points. Ah, et 19 points déjà à 3, pardon, il y a un problème au tableau d'affichage. Plus rien ne va. Et Monroe qui va chercher la touche. Voilà, 4 points. C'est une petite erreur. Non mais on est revenu au rugby voilà, il y a 20 ans. Oui, des essais à 4 points. Et voilà, des essais à 4 il y a eu des essais à 3 points même à un moment, il y a très longtemps. Ou alors des pénalités à 2 points. Il peut y en avoir 2 pour Bourgoin. Voilà, on revient. Ça a été rectifié. Rentrez. Ah oui, mais un drop, c'est bonifié. Ça mériterait peut-être de passer les drops à 4 points. Tiens, on va en parler à Bernard Lapassé. On va voir si au niveau de l'IRB, il n'y a pas quelque chose à faire pour bonifier les drops. Allez, retour au jeu. Il y a bien 19-3 pour l'équipe du Loup qui, pour l'instant, bonifierait sa victoire. Ce serait 5 points avec 3 essais à 0. Da Silva. Allez, Da Silva qui essaye de dynamiser avec Guyot. Allez, vite, une pénalité toujours en cours là pour Bourgoin. Et nouvelle intervention de Maxime Chalon. Alors l'arbitre, on va l'écouter attentivement. Il avait averti Lionel Nallet. 4 noirs, s'il vous plaît. 4 noirs. 4 noirs, c'est Jotuino. Est-ce qu'il va prendre le premier carton jaune du match? Je pense, Nicolas, parce que ils ont été avertis les C'est Lyonnais. exactement ce que je vous disais. Trop de fautes, en plus sur les avantages et dès qu'il y a de la dynamique. Allez, le Tongien va se reposer pendant 10 minutes. 10 mètres. C'est-à-dire quasiment jusqu'à la fin de cette première période, puisqu'on en est à la 29e. Voilà la belle occasion pour le CSBJ de revenir dans le match. Il faut absolument marquer 1 voire 2 essais jusqu'à la fin de cette mi-temps. Revoyons la faute de Tuino. Ah, il y a du jeu au sol, et effectivement. Regardez, il n'est pas à 10 mètres, Tuino. Il y a une pénalité en cours, il n'est pas à 10 mètres. Faute répétée et carton jaune. Allez, un nouveau ballon porté. On essaie de se mettre en place côté bergalien pour forcer la décision, essayer d'aller marquer. Ça manque un petit peu de dynamisme. On va essayer de retrouver l'avancée. Adamo, bien plaqué par Lionel Nallet. Avec Da Silva, ça manque de vitesse également. Alors, on va se resserrer là, entre les gros peut-être, avec Albin Louchard. Mais la défense du Loup est agressive et surtout voit parfaitement les séquences de jeu proposées par le CSBJ. Xavier Mignot, premier ballon au cœur de la défense du Loup. Allez, C'est parti, l'essai de Camille Levaste qui se rattrape. C'est lui qui avait commis la grosse faute sur le dernier essai du Loup. Il se rattrape en partie en marquant le premier essai pour Bourgoin. Ouais, l'essai de Camille Levaste bien amené par une combinaison de 3 quarts avec notamment Xavier Mignot qui vient regarder à hauteur, prendre à revers cette défense. Il arrive malgré tout à percer, à gagner les quelques mètres qui suffisent à Camille Levaste pour ramasser ce ballon dans de bonnes conditions et marquer cet essai entre les poteaux et redonner l'espoir à la Bergalie.
Et ça fait 7 points, hein. Ça va faire 7 points parce que cet essai est marqué entre les perches. Donc c'est cadeau facile pour Jérémy Gondran. Et ça fait 19-10 désormais. Plus que 9 points d'avance pour l'équipe lyonnaise. Ah, et la punition, hein, infériorité numérique du Loup. Et derrière, juste 30 secondes après, essai de Bourgoin qui peut-être va essayer de profiter à nouveau de cette supériorité numérique. On va le voir dans les prochaines minutes. Et ce match est vraiment intéressant parce que quelque chose me dit que tout n'est pas terminé. Et dans les airs, la belle prise de Louchard. Pas de problème cette fois. On est sur un noir, chez vous. Et le Mol qui progresse. Oh, ça leur a donné un supplément d'énergie, hein, ce retour au tableau d'affichage. Les Bergaliens qui redeviennent incisifs, dynamiques, percutants et perforants. On a du mal à ne pas se mettre à la faute. Côté Bourgoin, ce sera un nouveau carton jaune peut-être. Et bien voilà qui nous lance complètement ce match. Il aura fallu attendre une demi-heure de jeu. Ah oui, stratégiquement, les Bergaliens sont relativement bien organisés sur ces ballons portés. Et successivement arrivent à mettre à la faute les Lyonnais. Alors, la pénalité, le choix, ce sera la touche. Cherchée par Maël Moineau que voici. Alors, le gros mot, c'est signé Olivier Azam. Oui, qui reproche à ses joueurs de vouloir faire tomber trop vite le Mol. Allez, allez. Le moment est important, Olivier, parce qu'il reste 7 minutes 30 dans cette première période. On rappelle que les Lyonnais sont à 14. S'ils prennent de nouveau un essai, ça peut complètement relancer cette partie. Alors on va voir effectivement. Hein, c'est Cotte ici que l'on voit blessé à l'épaule. Hein. C'est Léandre Cotte qui est sorti tout à l'heure, remplacé par Albin Louchard. Il est visiblement très touché au niveau de la clavicule. C'est à vérifier. Aïe aïe aïe, la conquête. Monroe. Dommage. Encore une belle passe. Romané. Il y a Bosviel sur sa droite. Romané qui choisit l'intérieur. Ah, il est bien repris. Il n'a pas pu passer son ballon. Ah, et Bergaliens conteste. Et pénalité pour les Lyonnais. Ah, c'est dommage pour Bourgoin qui avait son joueur démarqué sur le saut. Il n'a pas assuré le lancer. Arrêt du temps. Capitaine. Appelez-moi votre 13 bleu, s'il vous plaît. 13 bleu, s'il vous plaît. Je l'appelle ? Oui, s'il vous plaît. Xavier Mignot. Xavier Mignot, le fils de Laurent. Ouais, auteur de Grand Chelem avec les moins de 20 il y a quelques semaines. Alors on va écouter ce qu'a reproché Maxime Chalon à Xavier Mignot. Dynamique des Noirs, monsieur vient tuer volontairement l'action. Carton, c'est carton jaune. C'est carton jaune pour la volonté de Mignot de couper l'action lyonnaise. Ah, il est logique, hein, Maxime Chalon, l'arbitre de ce match. S'il sanctionne les fautes lyonnaises, comme il l'a fait avec Tuino, il est obligé forcément de sanctionner Xavier Mignot sur une faute répétée. Eh bien, la supériorité numérique de Bourgoin n'aura duré que 3 minutes. Ouais, alors allons, on va vérifier si les Lyonnais se montrent aussi efficaces Ça ils avance. reviennent à égalité. C'est impressionnant, ça avance. Hein. Il était important également en défense, parce que c'est un centre, Xavier Mignot. Mais quel physique il a. Attention à Kolelishvili qui libère son ballon. Est-ce qu'il y a une faute d'en avant? Non. Ballon toujours vivant dans les mains de Lionel Lallet. La contestation bergalienne. Le ballon est récupéré par le CSBJ ou pas? Où est-il? Lallet toujours. Ah, ça accélère. Attention, la passe de Monroe encore avec de la vitesse. Soukanaveta qui est pris. Bien défendu là de la part des Bergaliens. Ouais, attention à ne pas se remettre à la faute à nouveau. Ça joue. Ouais, récupéré par Bourgoin. Et c'est un ballon qui peut être aplati peut-être par Fabio Da Silva. On est sur la ligne. Ça va donner mêlée pour Bourgoin. Ça a été très chaud. Il va falloir revoir avec attention également cette action. On a eu la sensation qu'un Lyonnais était en position d'aplatir. On avait récupéré un ballon quasiment sur la ligne. C'est Soukanaveta là qui perd le ballon. Non, c'est Lucky Monroe qui le ramasse. Bien contesté par c'est Gambo qui récupère ce ballon.
Adamou Gambo très à l'aise là dans le contest et qui arrive à récupérer ce ballon très très vite sur le jeu au sol. Les deux équipes qui jouent à 14 depuis 2 minutes maintenant. Sébastien Chabal, 6 saisons ici avec le maillot ciel et grenat entre 1998 et 2004 avant de partir en Angleterre. Tenter sa chance à Sale où il a réussi, c'est moins qu'on puisse dire. Reprise du temps. Avant le bleu, ballon injouable, mais les balles bleues. Alors, on va voir comment vont s'organiser les Lyonnais sur la mêlée fermée avec une mêlée à 7. Non, on va demander à Soukanaveta de se mettre 3e ligne aile et c'est Leguizamon qui va être 3e ligne centre pour équilibrer les débats sur la mêlée fermée pour être à 8 contre 8. Le voici, le centre fidjien Vaisale Soukanaveta. Voilà, toujours avec un œil levé également parce qu'il va essayer de couvrir le côté fermé. Il y a une cuillère sur Camille Levaste, bien heureusement. C'est January qui a mis cette cuillère pour empêcher Levaste d'avancer. Et Da Silva, et lui qui prend Sébastien Chabal et sur le rable. Ballon bien en touche. Allez, on voit Gambo Adamou ici. Vous l'avez vu à Massy, le Camerounais. Oui, tout à fait. L'année dernière, en Pro D2 donc déjà. Quand je dis vous l'avez eu à Olivier Mann, c'est que je vous rappelle qu'il a entraîné le club de Massy la saison dernière avec Jean-Frédéric Dubois et Victor Didaboulidze, dur à dire. Vos origines géorgiennes vous permettent de parfaitement prononcer les noms géorgiens. Le voici Kolelishvili, son autre géorgien. January. Avec Munro, attention la passe aveugle. Est-ce qu'il a la vitesse nécessaire pour aller au bout? Non. Jérémy Gondran qui est repris par Boziel. Il faut entretenir la dynamique, il faut aller vite. Voilà ce que fait Da Silva, c'est parfait. Avec Ribache et Moineau. Moineau qui peut libérer. Il y a une interception lyonnaise. C'est Kribache qui ne peut pas capter ce ballon là, sur l'avancée. Il y aura un en avant. Mais quel dommage. Touche, mais c'est bien de voir deux équipes comme ça se libérer dans le jeu, Nicolas. Ouais, de jouer les turnovers à fond. Complètement. On le constate depuis maintenant 4 saisons. Cette Pro D2, elle a vraiment changé dans le contenu. On sent vraiment que les équipes se tournent davantage vers le jeu et arrêtent d'être sur un rugby réducteur. Allez, Chabal. Ballon disponible. Et la marche avant est enclenchée par le camion lyonnais. Le chauffeur, c'est Kolelishvili. Ouais, magnifique ballon porté à la manœuvre avec le géorgien. Il s'est désagrégé. Et Olivier Azam qui réclame vertement une faute. Il se demande comment il ne peut pas y avoir de faute sur cette action. Ça repart avec Moineau qui croise. Vialet qui est mis au sol avec Da Silva aussi. Gondran, le coup de pied d'occupation. Ouais, mais il y a du monde là. Il y a une belle couverture. Sébastien Chabal. À grandes enjambées. Et bien pris Sébastien Chabal qui est retourné sur son terrain de Bourgoin. Ah, il apprécie le public de Rajon. C'était la première fois que Sébastien Chabal se lançait comme cela, ballon en main, avec un autre maillot que le ciel et grenat. Ah, il a fait de nombreuses fois là avec le maillot bergalien. Là, il le fait avec le maillot lyonnais. Regardez, et il y a 3 joueurs qui l'attendent pour le renverser. Boum! Je peux vous dire que même Sébastien Chabal contre 3 joueurs, c'est compliqué. Camille Levaste, Vincent Barrière notamment, qui était là sous forme de mur pour renvoyer l'un des plus célèbres bergaliens de l'histoire en arrière. Et sur cette pelouse, notez qu'on aura un jubilé très intéressant, celui de Michel Couturas. Ce sera le samedi 23 mai. Ce sera sur cette pelouse de Rajon et il a déjà reçu les accords de principe pour venir jouer un match de gala ici de Péclier évidemment, qui est encore ici, mais aussi de Chabal, de Nallet, de Bonner, de Morgan Parra, de Stéphane Glas, d'Olivier Millou, de Pascal Papé. Bref, que du beau monde. Ah, Bourgoin qui a fourni énormément d'internationaux à l'équipe de France. Allez, les Lyonnais, là, bon ballon en touche. On va essayer de
peut-être de marquer avant la mi-temps. C'est la dernière minute avec une passe pour Jérôme Bosviel qui repique à l'intérieur. Il y a la solution Kendrick Lin. Est-ce que l'essai est marqué? Eh oui, c'est un nouvel essai pour le Loup et c'est déjà le 4e. C'est la dernière minute de cette première mi-temps. Ah, quand ça enchaîne, Nicolas, on le sent venir dès que les choses se mettent en place avec une bonne conquête, un bon lancement de jeu. Et derrière, je peux vous dire, ça fait mal, ça vient de partout, même si là, on s'interroge sur la passe de... C'est la passe de Bosviel pour... Vous la sentez en avant, Olivier? Ouais, c'est Kendrick Lin. On se demande s'il n'y a pas en avant, mais en tout cas, l'essai est validé. Et je peux vous dire que derrière, dès que ça se met en place, les Lyonnais, ça va très très vite. 4 essais déjà et 2 doublés. Doublé de Ratouvou, doublé de Kendrick Lin. À noter l'apport intelligent dans le jeu offensif dans cette première mi-temps de Jérôme Bosviel, l'arrière, intercalé systématiquement. Et qui a déjà mené à l'essai Moses et Ratouvou. Et maintenant ici Kendrick Lin. Un 4e essai, l'esprit offensif voulu par Tim Lane est présent pour cette équipe lyonnaise et on est relativement efficace. Alors, on attend la transformation d'Hakim Monroe. Allez, ça passe fort logiquement cette transformation aisée dans les corps de Hakim Monroe. Et ça fait 26-10 à la mi-temps. Allez, réaction. Oui, un mot avec Maël Moineau. Il fait mal à la tête ce dernier essai parce que vous étiez bien revenu après ce premier quart d'heure compliqué. Ouais, entame très compliqué contre cette équipe de Lyon qui nous a vraiment cueilli à froid. Voilà, 19-0 au bout de peut-être 12 minutes de jeu. Très compliqué à se remettre la tête à l'endroit. Maintenant, voilà, ce dernier essai nous fait un peu mal parce qu'on était revenu à 9 points, tout était jouable. Surtout qu'on joue à 14. Voilà, je pense qu'on a été un peu pris peut-être par l'enjeu, je sais pas, mais je sais pas, il va falloir qu'on se dise un peu les choses et puis qu'on prenne du plaisir parce que là actuellement chez nous c'est vraiment une déculottée de prendre 26 points à la mi-temps face à cette équipe de Lyon qui est très bonne mais qui mérite pas de mettre autant de points chez nous parce qu'on est vraiment pas, c'est pas le CSBJ qu'il y a depuis le début de saison. Merci. C'est l'honnête fini, 26-10 donc à la pause. Tout de suite sans transition, on en prend du plaisir avec Allez les petits, 7e épisode. Rendez-vous à Tyros, c'est parti.